Salut mec, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne le syndrome du mec trop gentil. Comment est-ce que simplement le fait d'être trop gentil avec tout le monde, d'être toujours à la disposition et de jamais m'imposer, a ruiné ma vie? Et comment est-ce que je m'en suis débarrassé? Comment est-ce que j'ai réussi à m'en sortir? Et tout ça, je vais te le présenter dans cette vidéo. Donc prends de quoi noter. Et vraiment, si ça te concerne, bah déjà, abonne-toi pour avoir plus de conseils par rapport à ça, ok? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je dis être trop gentil, enfin, du moins, le syndrome du mec trop gentil, c'est quoi? C'est, si tu as un comportement où on va s'adapter beaucoup, en fait, pour le bonheur des autres et pas forcément pour le nôtre. Et ça, tu vois, ça, c'est quelque chose qui a influencé beaucoup de suicides. Ça, en fait, c'est plein de choses. Enfin, ça a influencé, si tu veux, plein de cas, plein de personnes qui se sont suicidées ou du moins qui sont tombées en dépression, tout simplement parce que elles ont priorisé le bonheur des autres plutôt que le tien. Enfin, plutôt que le sien. Euh, En fait, c'est pas forcément, si tu veux, une mauvaise chose, en fait, de vouloir le bonheur des autres. Au contraire, tu vois, c'est bien. Mais le problème, c'est que si tu fais pas preuve euh, un peu d'égoïsme, mais en fait, si tu veux, euh, ça fait que tu ne t'écoutes plus et que tu ne prends plus soin de toi. Et donc, si tu veux, le problème est que ces personnes-là, c'est qu'elles vont euh, prendre soin des autres, mais sauf que si elles ne prennent pas soin d'elles, elles vont essayer de plaire aux autres et elles vont penser que, bah, automatiquement, si le bonheur des autres leur convient, eh bien, le leur, en fait, va être comblé aussi. Sauf que moi, ayant vécu cette situation-là, si tu veux, pareil, hein, je voulais le bonheur des autres, je voulais que tout le monde soit gentil, enfin, que tout le monde soit heureux, je voulais les aider au maximum, je voulais aussi faire en sorte que je puisse faire rire tout le monde, que je puisse leur faire plaisir, faire en sorte que ma présence soit agréable. Et le problème avec ça, c'est que quand j'étais avec des gens, j'étais heureux, ou du moins ça me faisait plaisir. Forcément, je montrais toujours si j'étais content. Mais dès que j'étais chez moi, j'avais plus aucune énergie. J'avais plus aucune énergie, et en plus de ça, j'étais malheureux. Je cherchais en fait mon bonheur à moi quand j'étais tout seul. Dans tout ce qui est les divertissements, les jeux, je travaillais pas sur moi, j'allais pas à la salle, je faisais pas attention à mon alimentation, je mangeais que de la malbouffe, je buvais de l'alcool, enfin bref, plein d'autres choses encore, comme bah, forcément Netflix, les séries, voilà, je glandais en fait dans ma chambre, je faisais rien du tout. Et en fait, si tu veux, toutes ces choses-là, ça a fait que ça a dégradé ma santé. Ça a dégradé ma santé, et au point où, au début, je le voyais pas. Mais en fait, si tu veux, mentalement, ça m'a réellement condamné pendant plusieurs années. Les années où ça m'a vraiment impacté, c'est quand j'étais au lycée et que j'ai commencé à être un peu plus solitaire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand j'étais au lycée, j'ai fait une première année de seconde et j'ai dû la redoubler. Sauf que la deuxième année, je l'ai faite dans un autre lycée. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à vraiment avoir un déséquilibre dans ma vie. Parce qu'il y avait des filles qui m'intéressaient, que je les mettais sur un piédestal, euh, que je faisais en sorte d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps agréable et tout le temps présent pour elles. Et je m'étais dit que euh, j'allais... excuse-moi. Que j'allais en fait obtenir quelque chose de leur part. Mais sauf qu'en faisant ça, ça n'a jamais fonctionné. Et donc, quand j'étais voilà, avec les autres, ou que forcément bah, j'étais, comment dire, dans un entourage qui, pour moi, ça me convenait, mais pas forcément pour les autres, en fait, j'étais là, je me suis dit, bah, est-ce que je servais réellement à quelque chose? Et donc, au lycée, ça se passait pas très bien, donc du coup, j'ai commencé à partir en alternance, où là, j'ai fait un CP coiffure, où là, en fait, le stress m'a littéralement envahi. Au point où j'avais des plaques, j'avais des trous dans les cheveux, j'avais même un problème de santé, j'ai dû faire une opération et tout ça. Parce que, en plus, à ce moment-là, je cherchais non pas non plus mon bonheur, hein, ou alors, du moins, je cherchais dans des distractions, dans des, comment dire, dans des addictions, dans sortir, dans les soirées, tout ça. Et pareil, même là, des filles qui m'intéressaient, je les mettais sur un piédestal. Ou alors peut-être que j'avais certains succès avec certaines femmes, mais c'était pas forcément des femmes qui me plaisaient. Il y en avait quelques-unes, tant mieux, je sentais qu'il y avait quand même une petite évolution, mais c'était pas forcément un grand changement intérieur. Et donc en fait, je me suis rendu compte de plusieurs choses, et en fait, tout ça, je les ai notés, c'est que je cherchais tout le temps en fait la validation des autres, je faisais en sorte en fait que
voilà, si jamais il y avait des situations un peu de conflit, soit je les évitais, ou soit en fait, tout simplement, je m'en foutais. Sauf que le problème, c'est qu'en faisant ça, c'est que je vais me laisser faire, et je vais pas forcément m'imposer, donc du coup, on va me marcher dessus. Et donc, on va m'utiliser. Et c'est ce qui s'est passé, du coup, quand j'étais en soirée, ou même quand j'étais, encore il y a un an, quand j'étais un peu en... Ouais, quand j'étais pas du tout stable, en fait, émotionnellement. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand je dis par rapport aux femmes que les femmes qui me plaisaient, que j'étais tout le temps présent avec elles, en fait, inconsciemment, j'avais un comportement de manipulateur. Qui fait que j'étais... Voilà, je me suis dit, si je donne beaucoup de ma présence et de mon soutien, elles vont me donner quelque chose en retour. Autrement dit, des gestes d'affection, des gestes d'amour, enfin, c'était pas forcément de l'amour, mais c'était aussi, voilà, des gestes sexuels, enfin, du moins, une présence de sexe. Et donc, si tu veux, ce besoin-là, je l'ai compris, et j'en ai conclu en fait que c'était déjà une faible estime de moi-même. Que je pensais avoir une confiance, en fait, c'était pas forcément une confiance. C'était de l'ego où je cherchais tout le temps l'attention. Et donc, ce qui fait que, en fait, mon côté masculin, mais surtout responsabilité, je le prenais pas du tout au sérieux, voire même j'en prenais aucunement responsabilité, juste je faisais ma vie, et puis voilà, je faisais juste mon train-train quotidien. Sauf que du coup, la vie m'a rattrapé, et ce qui fait que j'ai eu mon opération, et encore jusqu'à maintenant, tu vois, mon ego a pris un énorme coup. Mais heureusement, il y a eu du changement. Il a pris un coup, mais parce que j'ai pris conscience déjà de ma situation. Et ça, tu vois, c'est la première étape qu'il faut faire pour t'en sortir justement de ce syndrome-là. Que peut-être tu t'en rends pas compte, mais de par ce que j'ai dit, de par les actes et les, pas les symptômes, mais les anecdotes en fait que j'ai vécues avant, peut-être que toi aussi tu les vis. Peut-être que ce que j'ai ressenti, tu as ressenti exactement la même chose. Et j'ai même pas envie de dire peut-être, c'est oui, tu les as ressentis. Sauf que il y a un côté de toi qui va te dire non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, moi je suis différent. Non, mais lui il raconte n'importe quoi. Ça, c'est ton ego qui va toujours chercher à juger. Mais par contre, si tu es réellement honnête avec toi-même, au fond de toi, tout ce que j'ai dit, tu auras vécu. Et il y a une petite voix au fond de toi qui va dire ah, c'est vrai, il a raison. C'est vrai, il a raison. J'ai vécu ces événements-là aussi. Et donc c'est pour ça, je vais t'aider à t'en sortir. Première chose que j'ai commencé à faire et que je disais juste avant, c'était prendre conscience de ma situation. Déjà, le fait de prendre conscience que tu es dans cet état-là ou que tu agis de cette façon, déjà tu dissous ton ego, et tu te rends compte que tu as besoin d'un changement, que tu as besoin d'aide, mais que, en fait, il y a forcément un côté où tu vas te dire ok, très bien, j'ai besoin d'être aidé, j'ai besoin d'évoluer, mais je ne sais pas forcément par où aller. Ou du moins, je ne sais pas vraiment quoi faire. Et donc, déjà, première chose à faire, enfin, du coup, c'est la deuxième étape, mais la première chose à faire après avoir pris conscience de ta situation, c'est tout simplement ce que j'appelle développer son authenticité. Alors, c'est pas l'authenticité, si tu veux, maximale, mais c'est juste quand je dis être authentique, c'est en fait déjà oser qui tu es, oser partager ses pensées, oser exprimer ses désirs, imposer ses limites et parler aussi de tes opinions en prenant conscience que tu sois rejeté. Parce que souvent, en fait, le mec qui va être trop gentil, il ne voudra pas frustrer les gens. Il ne voudra pas frustrer les gens, en fait, c'est ça qu'on dit éviter les conflits. Éviter les conflits. En fait, c'est juste ne pas frustrer les gens et donc ne pas imposer, si tu veux, son opinion. Je prends un exemple. Moi, avec une fille, justement, que je mettais un peu trop sur un piédestal, j'ai pas réussi à conclure avec elle, tu te doutes bien. En fait, chaque chose qu'elle disait, j'étais d'accord. Je disais oui, 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 oui. Même si je savais pas ce que c'était, ou que j'étais pas forcément d'accord, et ben je disais oui. Dans l'espoir de me dire... Enfin, je me suis dit, ok, si je pense comme ça, elle va se dire, mais ce mec il me comprend, et en plus de ça, il est d'accord avec moi. Et donc, je vais pouvoir le suivre. Alors, avec mon expérience, il y a des choses avec lesquelles tu peux être d'accord, et des choses où tu peux aussi montrer ton désaccord. Tout simplement, ça montre que tu as des valeurs sur lesquelles tu respectes, et en termes d'énergie, ça montre que tu es aussi solide sur tes appuis. Donc ça déjà, c'est une bonne chose. C'est une première chose à faire. C'est déjà de développer son authenticité. Donc comme je dis, je le répète, oser exprimer ses désirs, imposer ses limites, et parler de ses opinions en prenant conscience que tu vas être rejeté. Et c'est tout à fait normal.
il y a des gens qui vont accepter ton opinion, et il y a des autres qui vont le rejeter. Tout comme la vidéo quand j'ai parlé des femmes vierges, il y a des femmes, des hommes aussi, qui étaient d'accord, et des hommes et des femmes qui n'étaient pas d'accord. Et c'est ce qu'on appelle en fait la polarité. Et c'est comme ça qu'il y a un équilibre dans le monde. Malheureusement, il y a des champs de force qui seront plus puissants que d'autres, mais c'est comme ça, c'est la vie. Il faut qu'il y ait toujours un équilibre, ok? Troisième étape, c'est tout simplement d'accepter le rejet. C'est-à-dire que, du moins, affronter la peur du rejet. Donc comme je te disais juste avant, en prenant conscience d'être rejeté, eh bien, souvent, on a un peu peur de ça. Et bien dans ce cas-là, ce que tu vas faire, c'est que, au lieu d'éviter le rejet, apprends à en faire face. Apprends à faire face, et pour ça, il y a plein de choses. Il y a plein de méthodes, si tu veux, que tu peux faire. C'est déjà, tout simplement, quand tu vas aborder des personnes, tu vas les aborder dans le but d'être rejeté. Ou du moins, à ce qu'on te dise non. Parce que plus tu le fais, et plus tu vas être habitué à recevoir, pas quelque chose de négatif, mais recevoir juste un non. Et donc, dès lors où tu vas commencer à... Enfin, par la suite, hein, dès lors où tu vas t'exprimer, eh ben, tu vas davantage accepter le fait que des gens ne soient pas d'accord avec toi. Et comme ça, moi, ce qui fait, ça évite que, dès lors où tu t'exprimes, et qu'il y ait une personne qui prouve son désaccord, en fait, tu vas pas commencer à t'emporter. Tu vas pas commencer à dire mais qu'est-ce que tu racontes? Si, c'est la vérité, t'as tort et tout. Alors que ça se trouve, c'est la personne qui a raison. Tu vois? Ou alors inversement, si tout simplement, enfin, si une personne te parle d'un sujet et que toi tu montes ton désaccord, eh bien, elle va peut-être forcément commencer à débattre avec toi. Bah, du fait que tu acceptes, si tu veux, le rejet et que tu acceptes le fait que les gens n'ont pas tous la même mentalité, eh bien, ce qui fait que plus tu vas accepter le rejet, plus tu vas l'imprégner en toi, tu vas l'accepter, tu vas l'affronter, mais surtout, ce qui fait que tu vas être habitué. Tu vas être habitué, et donc tu n'auras plus besoin de réagir de manière exponentielle. Ok? Quatrième chose à faire, c'est déjà renforcer l'estime de soi, ce qui est tout à fait logique. Et donc, forcément, il y a plusieurs choses. Pareil, il y a aller à la salle, utiliser des affirmations positives, avoir une vision long terme, donc c'est-à-dire configurer, si tu veux, ta vie, de sorte à ce que tu puisses avoir simplement des projets, et que tu sois drivé par ces projets, par cette énergie-là. Et donc, tu te dis, il y a un monde où j'existe. Il y a un monde où j'existe, et ce monde est possible. Je suis capable d'être dans cet univers-là. Et donc forcément, tu vas te dire, si je peux l'imaginer, ça veut dire que je peux le vivre. Ok? Et donc, il y a la vision, les affirmations positives. Forcément aussi, il y a d'autres activités. Peut-être, je ne sais pas, les sports de combat. Parce qu'en plus, les sports de combat, c'est hyper bien parce que tu vas développer aussi ton humilité. Il y a aller à la salle aussi, évidemment. Tu vas gagner confiance en toi parce que tu vois une évolution sur ton corps. Tu vois que, si tu veux, tes muscles évoluent. Donc en plus de ça, tu es plus musclé, tu es plus fort, tu es plus imposant, tu es plus stock. Donc forcément, il y a un côté confiance. C'est quelque chose que les femmes aiment aussi. Il faut le concevoir. Il faut concevoir. Les femmes aiment quand il y a du muscle. Parce que c'est pas juste que c'est esthétique, mais c'est parce qu'il y a un respect et un entretien derrière ça. Ok? Ensuite, s'entourer de mentors et de modèles masculins. Ça, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire. Depuis que j'ai commencé à investir en moi, où j'ai commencé à simplement prendre des accompagnements, ou tout simplement juste, enfin, même à l'époque où j'avais pas d'argent, déjà je traînais avec des adultes. Je traînais avec des adultes et des hommes justement qui cherchaient à se construire. Et dès lors où j'ai commencé à fréquenter ces gens, eh ben, j'avais une mentalité différente. J'avais une vision à laquelle beaucoup de jeunes de mon entourage n'avaient pas. Les jeunes de mon âge avec qui je traînais, eux préféraient profiter, tandis que eux, à notre âge, ils cherchaient à se construire. Ou du moins, ils avaient une vision sur le long terme qu'ils ont réussi à atteindre. Et en plus de ça, forcément, il y a des pulsions masculines, il y a des si tu veux, de la testostérone qui se dégage. Donc forcément, tu t'en imprègnes. Ok? Évidemment, ça se relie avec la dernière chose, qui est d'investir dans son développement personnel. Donc comme je disais juste avant. Pourquoi je dis investir? Parce que déjà, juste du fait que tu mettes une somme d'argent en toi, ça montre que déjà tu construis ta valeur. C'est pas juste de t'appauvrir, non. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent, c'est juste un flux. Ça viendra et ça repartira. Mais par contre, ce qui va être important, c'est vraiment que plus tu augmentes ta valeur, donc tu vas chercher à investir
dans ta mentalité. Donc tu vas acheter des livres, tu vas regarder des formations, tu vas prendre un accompagnement. Qu'est-ce que tu vas faire encore? Tu vas tout simplement améliorer ton alimentation, tu vas prendre un abonnement à la salle, à un club de boxe, tu vas acheter du matériel pour peut-être te filmer si jamais tu veux lancer un business ou même aussi dans du matériel. En fait, plus tu vas, comment dire, plus tu vas investir en toi et plus la valeur déjà que tu auras envers toi-même augmentera. Et donc, si tu mets ton ego de côté, que tu fais preuve d'humilité et qu'en plus de ça, tu apprends à réellement, simplement assumer qui tu es, donc en augmentant ton estime de soi, et bien tout simplement, euh, ton syndrome en fait de garçon trop gentil va s'estomper, mais les autres vont le ressentir aussi. Ils vont voir que tu auras une valeur qui va se développer. On va voir que, si tu veux, il y aura une aura qui va se dégager. Ok? Et d'ailleurs, parlant d'investissement, si jamais tu veux justement trouver un mentor qui correspond, qui te permettra de augmenter ta confiance, qui te permettra de simplement développer ton aura par ton langage corporel, par ton non-verbal, et plein d'autres compétences, donc aussi les compétences sociales, physiques, mentales, qui te permettra de justement avoir plus de facilité à parler aux femmes, d'arrêter d'être le canard, le mec trop gentil. Dans ce cas-là, il y a un lien en description. Tu pourras réserver ton appel gratuitement avec moi. On fera un diagnostic. Et si jamais vraiment tu corresponds et ce que je te propose aussi te correspond, dans ce cas-là, tu pourras commencer un investissement. Mais ça ne te coûte rien, déjà juste de prendre cet appel et au moins que tu aies un plan d'action à implémenter. Ok? Donc sur ce, on se dit à la prochaine. Et puis si tu as des questions, envoie-moi un message sur Instagram. Allez.